Vous cherchez le cric idéal et vous ne savez pas quel modèle convient vraiment à votre voiture? Alors restez avec nous, car aujourd'hui nous passons étape par étape du modèle le plus faible au plus performant, de façon claire et facile à comprendre. À la dernière place de notre classement, nous trouvons ce modèle. Pourquoi? C'est très simple, ce n'est pas un cric rouleur, mais un cric bouteille classique. Cela signifie qu'il n'a pas de roue et qu'il ne se glisse pas facilement sous le véhicule. Malgré tout, nous l'analysons de manière objective et précise. Avec une capacité de 5000 kg, il offre une puissance impressionnante. Pour les véhicules lourds comme les SUV ou les utilitaires, c'est largement suffisant. De plus, avec seulement 4 kg, il est léger et très compact. Il est donc pratique à garder dans le coffre ou comme solution d'urgence sur la route. Si vous avez simplement besoin de lever un véhicule, il fait le travail de manière fiable. Mais comparé aux autres modèles, il manque de confort. Pas de déplacement fluide, pas de positionnement rapide sous la voiture. La hauteur maximale de 355 mm est également inférieure à celle de certains concurrents plus puissants. Pour des travaux réguliers en atelier, il est donc moins pratique. Si vous cherchez quelque chose de simple et compact pour une utilisation occasionnelle, cela peut être une solution. Pour des travaux plus fréquents, je recommanderais plutôt un cric rouleur. D'ailleurs, vous trouverez les liens vers tous les produits de cette revue au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Nous passons maintenant au premier véritable cric rouleur de notre classement. Avec une capacité de 2000 kg, il s'adresse clairement aux propriétaires de voitures classiques. Ce que j'apprécie ici, c'est la faible hauteur minimale de 135 mm. Cela permet de le glisser facilement sous des véhicules légèrement rabaissés. Avec 8,4 kg, il reste relativement léger et donc facile à manipuler. Pour changer des pneus ou effectuer de petites opérations d'entretien à la maison, c'est largement suffisant. Comparé aux modèles plus puissants, il manque évidemment de réserve de capacité. 2000 kg peuvent être insuffisants pour de grands SUV. La hauteur maximale de 342 mm reste également assez limitée. Si vous avez besoin de plus d'espace sous la voiture, d'autres modèles offrent davantage de marge. Pour les citadines et les berlines de taille moyenne, ils restent cependant tout à fait adaptés. Si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun test. À la place suivante, nous avons un modèle aux caractéristiques très similaires. Là aussi, vous disposez de 2000 kg de capacité et d'une hauteur de levage de 135 à 342 mm. La différence se joue dans les détails. Ce modèle propose une configuration claire avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Cela améliore nettement la maniabilité, surtout dans les garages étroits. Avec 10 kg, il est un peu plus lourd, mais il inspire aussi davantage de stabilité. La capacité reste identique au modèle précédent. Pour les véhicules grands et lourds, cela peut être insuffisant. Et la hauteur maximale n'apporte pas d'amélioration par rapport à son concurrent direct. Si vous cherchez un appareil solide et facile à déplacer pour une voiture classique, c'est un bon choix. Mais si vous voulez plus de réserve de puissance, il vaut mieux regarder les modèles suivants. Les choses deviennent vraiment intéressantes ici. Avec une capacité de 3000 kg, ce modèle élève clairement le niveau. On parle déjà de véritables réserves pour les SUV, les grandes berlines ou les véhicules tout-terrain. La hauteur maximale de 445 mm est impressionnante. Et avec l'adaptateur, elle peut atteindre 535 mm. Un énorme avantage si vous avez besoin de plus d'espace sous le véhicule. Bien sûr, avec 20,5 kg, il est nettement plus lourd, mais cela garantit aussi une grande stabilité et un sentiment de sécurité pendant le travail. Le seul véritable inconvénient est la hauteur minimale de 190 mm. Pour des véhicules très rabaissés, cela peut poser problème. De plus, ce n'est pas un modèle que l'on transporte facilement à la main. Si vous travaillez régulièrement sur des véhicules plus grands et que vous recherchez stabilité et hauteur de levage, on est déjà dans une toute autre catégorie. Et voici notre numéro 1. 5000 kg de capacité combinée à une hauteur de levage de 140 à 470 mm, c'est vraiment impressionnant. La particularité ici, c'est le système pneumatique. Au lieu de pomper manuellement, le véhicule se lève en quelques secondes grâce à l'air comprimé. En atelier ou en cas d'utilisation fréquente, c'est un énorme gain de temps. Comparé aux modèles hydrauliques, vous économisez de l'énergie et des efforts. Le point à considérer, il faut un compresseur. Sans air comprimé, rien ne fonctionne. De plus, le système est un peu plus complexe qu'un cric rouleur classique. Pour un usage domestique occasionnel, cela peut être presque excessif. Mais si vous recherchez puissance maximale, rapidité et confort, c'est clairement le modèle le plus performant de notre comparatif. N'hésitez pas à consulter les modèles top
via les liens dans la description sous la vidéo et à comparer les prix. Si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres tests, produits honnêtes et détaillés.